Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une agréable journée. Aujourd'hui, on se retrouve pour une autre vidéo sur la critique d'un film que j'ai entre autres un peu attendu. C'est, comme vous l'avez vu au titre, le film Minecraft. Oui, parce qu'il y a des choses à dire, bonnes comme mauvaises, un peu plus mauvaises que bonnes, hein, on va pas se mentir au niveau de ma critique. Comme d'habitude, la vidéo sera répartie en 3 points, donc un résumé bref du film, les avis positifs, les avis négatifs et un peu mélangé à tout ça, des théories sur une suite probable, on va dire. Juste avant de commencer, n'hésitez pas à liker si vous voulez plus de contenu de la sorte, de vous abonner, voilà, ça me ferait extrêmement plaisir. Et on perd pas plus de temps, c'est parti! Donc tout d'abord, on va parler de sa sortie et de son trailer qui a fait beaucoup parler quelques mois avant. Donc l'année dernière, pour vous raconter un peu l'anecdote un peu rigolote, je venais de commencer mon année de première, tout se passait merveilleusement correctement, hein, on va pas se mentir, et il a fallu que quelque chose nous embête un peu, évidemment, c'est la sortie du trailer du film Minecraft live action en début septembre. Alors évidemment, je m'attendais pas du tout à ça, ça se trouve, ça avait déjà été annoncé sur le réseau par Warner Bros, tout ça, mais je n'ai rien vu du tout. Après, je n'ai pas forcément cherché vu que je m'attendais pas à cette annonce. Mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, je suis quand même très sceptique, j'ai très peur du rendu et même juste live action Minecraft, ça allait pas coller. Alors évidemment, même avant, je me suis dit qu'il fallait qu'il fasse un truc comme ça. C'est la mode des live action depuis quelques années, fallait bien qu'il le fasse, hein, pourquoi pas. Mais j'ai essayé de donner une chance jusqu'à ce que j'ai vu le film, mais bah en fait, ça a rien donné. Le trailer, je l'ai trouvé éclaté, j'ai trouvé plein de points négatifs, vraiment franchement dans ce trailer. Juste les designs, par exemple, le loup, le chien là, je n'ai pas du tout aimé son réalisme, ça fait très vidéo comme celle-ci, hein, on va pas se cacher. J'avais déjà fait un petit short quand le trailer était sorti où je parlais justement de ça, que le réalisme fait en 3D, il marchait pas trop à ce moment-là, vraiment je trouvais ça moche. Je voyais aussi quelques petits problèmes au niveau des crafts, sur la table de craft, où l'enfant qui craftait un truc qui n'existait pas, je me suis dit, mais d'où ça sort, hein, finalement. Et je me disais que c'était peut-être qu'un trailer, qu'on manquait d'informations et qu'il fallait voir le film, hein, évidemment. Donc de septembre 2024 au 2 avril 2025, le jour de la sortie du film, je me suis dit, je vais avoir peur, je vais avoir mal aux yeux, hein, je vais le regretter. Mais il fallait bien que je regarde le film si je voulais faire une critique, sinon les autres personnes, hein, si je disais que le film était nul mais que je l'avais pas vu, ça collait pas trop, hein, c'est pas trop logique. Donc je suis allé le voir et bah, qu'est-ce qui se passe dans ce film, hein, concrètement? Ça parle d'une sœur et un frère qui déménagent dans une nouvelle ville où se trouvait l'acteur de Jack Black qui fait le rôle de Steve, qui lui-même a été retrouvé dans le monde de Minecraft grâce à un petit objet qu'il trouve dans une grotte, justement en minant dans une mine. Il est transporté dans l'Overworld du coup, où il découvre le monde de Minecraft avec des blocs, que la créativité est infinie, ça c'est un bon point. Il trouve son ami du coup, le petit chien, je ne sais plus son nom, excusez-moi. Il vit sa belle vie. Les deux personnes qui ont déménagé vont alors trouver cet objet, vu que Steve dans l'Overworld a été capturé par les piglins du Nether, voilà, qui veulent envahir l'Overworld. On va en reparler ça après parce qu'il y a aussi un micro souci quand même. Donc il se fait capturer et il envoie son chien ramener le petit objet, la sorte de boîte qu'il a emmené dans ce monde Minecraft. Il a dit ramène-le dans le monde réel. Mais il y a des gens qui le trouvent et ce petit objet les attire vers le portail qui est bleu. Ça en soi ce n'est pas très grave, hein. C'est une invention de toute pièce parce qu'il faut bien inventer des trucs pour un film. Quand il y a le monde réel et le monde Minecraft, il faut bien quelque chose entre les deux pour que ça corrèle. Donc ça, à la limite, on laisse passer, c'est tranquille. Donc ça les attire vers ce portail et ils se retrouvent tous dans une aventure incroyable dans le monde de Minecraft où ils doivent se battre contre les piglins du Nether et les repousser, nanani nanana. Avec évidemment une fin heureuse, comme la plupart des films finalement. On va commencer par les points négatifs parce que c'est ce que j'ai le plus finalement. Alors faut se dire de base que quand je suis rentré dans la salle de cinéma, je suis parti du principe que c'était un film pour enfants. Donc je me suis dit, il faut pas viser trop haut. Et effectivement, quand je suis rentré dans la salle, il y avait que des gosses. Avec leurs parents évidemment, mais il y avait que des gosses. Vraiment, j'étais un peu le seul qui était dans la tranche d'âge de 16-17 ans, voilà. Mais bon, ça c'est pas très grave. Donc je suis parti de ce principe-là. Et où ce que je veux en venir sur un point négatif, c'est que il y a un point qui m'a, on va dire, choqué, c'est peut-être un grand mot, mais c'est ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y a un côté malsain dans le film. Et quand on sait que c'est un film pour enfants, on va dire, c'est un peu bizarre. Alors je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas être d'accord avec moi, parce que c'est pas le premier film à faire ça. Quand on regarde des Disney, quand on regarde des Shrek, des fois il y a des sous-entendus qu'on comprenait pas avant, et que quand on revoit le film aujourd'hui, là on se dit, ah mais attends, mais en fait c'est un peu bizarre, je comprenais pas avant, mais là je comprends, ça parle de cul, tout ça. Voilà, je fais un exemple, hein. Mais là, avec la vision que j'ai aujourd'hui, je suis un peu plus grand, je sais que c'est un film pour enfants, il y a des trucs un peu malsains, des sous-entendus assez gros qu'on peut comprendre. C'est avec la professeure de l'école, la directrice je crois, qui fait des sous-entendus bizarres, hein. Quand elle est dans la voiture, je vous mettrai des extraits quand elle est dans la voiture. Salut, je suis l'oncle d'Henri.
poubelle? C'est juste la poubelle. La poubelle, hein? Oh, vous pouvez m'emballer et me coller dans votre camion Ben quand vous voulez. Mais faudra bien scotcher le couvercle parce qu'il y a plein de bestioles qui gigotent là-dedans. Aussi à la toute fin, dans les post-crédits, quand elle est avec le villageois, où elle fait des avances bizarres. Enfin, je trouve ça un peu chelou pour ce film-là. Mais pourquoi pas? C'est ce que je me dis. Hein, on peut laisser passer encore. C'est vrai qu'on laisse beaucoup de liberté. Bon, mais là, ça commence à faire beaucoup. Et c'est aussi, moi je trouve que c'est un gros problème. C'est que associer ça à un jeu vidéo pour enfants, qui n'a rien à voir avec tout ça. Je sais qu'il faut bien créer des trucs pour créer un film, pour créer une histoire. Mais ça pue la merde. Je suis désolé. Hein, vraiment. C'est une critique. Je donne des arguments, évidemment. Moi, je trouve que c'est nul. Hein, voilà. Ça me ramène à un autre point, donc au post-crédit. C'est que cette professeure des écoles a noué une relation avec un villageois pendant à peu près tout le film. Le villageois s'est malencontreusement retrouvé dans le monde réel. Voilà, il a franchi le portail et il s'est fait percuter par une voiture. Et dans la voiture, c'était qui? C'était la professeure. Elle l'a aidé tout ça. Alors, hormis qu'elle n'a pas fait attention, que le villageois était pas du tout pareil que elle, l'a fait abstraction, on va dire. Elle a noué une genre de relation avec lui. Elle l'a invité à dîner. Et c'est surtout à ce post-crédit, hein, ils sont en train de dîner. Et là, pendant tout le film, je me suis dit, ne faites pas parler les villageois, s'il vous plaît. C'est pas du tout crédible. Faut pas faire ça. Qu'est-ce qui se passe à la fin? Les villageois, le villageois parle. Les villageois parlent notre langue. Et en fait, le truc, c'est que ça décrédibilise un petit peu le film, un petit peu même le jeu en lui-même. C'est qu'en fait, il a une voix qui va pas du tout avec le villageois. En tout cas, en français, parce que j'ai dû le regarder en VF, j'avais pas d'autre choix à ce moment-là. Mais sa voix ne va pas du tout avec le villageois. C'est qu'il a une voix un peu de mal alpha. Il a une voix très grave. Je vous mettrai un extrait juste ici. Non mais tu te fous de moi, Marlène? C'est ce gars-là? Trop tard, Clemente. Tu as laissé passer ta chance. Elle a raison, Clemente. Vous vous êtes planté. Et à présent, c'est moi qui récolte les fruits de vos erreurs. Ça ne va pas trop du tout avec le personnage, mais pourquoi pas encore, on laisse passer, hein, on laisse une chance encore une fois à ce film. Donc voilà, déjà j'ai été vraiment un peu dépité jusqu'à la fin déjà. Évidemment il y a d'autres points comme le fait qu'à un moment dans le film, il y a un peu une course-poursuite, il y a les Ghasts qui sont rentrés dans l'Overworld avec les Piglins. Ils sont en train de les courser en fait, ils sont en train de courser les personnages principaux dans l'Overworld. Et à un moment, ces personnages-là sont au bord d'une falaise et ils se disent mais comment on s'enfuit? Et là il y a Steve qui sort des Elytras. Vous voyez où je veux en venir? D'où il en a? D'où il sort des Elytras de nulle part comme ça? Je rappelle qu'il est juste allé dans le Nether. On ne parle à aucun moment d'aller dans l'End. À aucun moment. Donc il sort les Elytras comme ça. Et je pense que tous les Minecraftiens qui se respectent a fait ce lien-là directement. C'est de voir les Elytras et de se dire bah d'où ça vient. On peut dire que là, je vous enquiquine un peu avec des petits détails. Mais là quand même les Elytras, je suis pas trop d'accord. Je pense qu'il y en a beaucoup qui sont pareils que moi. Je suis pas trop d'accord. Il y a un autre point vraiment minuscule, ça à limite je peux le laisser passer, c'est que justement quand ils se font courser par les Ghasts, ils tirent sur les Ghasts avec des arcs, je sais plus quoi, en tout cas ils les anéantissent, et le Ghast il tombe comme un hélicoptère ou une montgolfière, il tombe et il explose. Ça n'arrive pas dans le vrai jeu, mais là c'est vraiment donner des détails pour des détails, hein, mais il ne fait pas ça dans le vrai jeu. On va revenir sur le craft qu'on a vu dans le trailer. En réalité il y en a deux, c'est l'acteur de Jason Momoa, qui fait un peu le personnage que j'ai trouvé très lourd durant le film, j'ai trouvé inutile aussi, il ne sert à rien, je le trouve lourd, voilà tout simplement. Il est sur la table de craft et il met des lingots, des bâtons comme ça sur la table de craft, n'importe comment, il tape et ça fait un double saut. Il vient d'où ce double saut finalement? À la limite, ça pourquoi pas, faut bien mettre du réalisme. Et ça, je vais le mettre aussi au deuxième craft, que dans le trailer, on voit que l'enfant, il fait un craft, on voit pas ce qu'il met sur la table, il fait un craft et il crée, moi je croyais que c'était un lance-ventouse comme dans Fortnite, mais en fait c'est un lance-bouffe ou un truc comme ça, je me souviens plus exactement. Ça lance des trucs. Je me suis dit mais d'où ça vient? Ça fait trop réel pour que ça soit Minecraft, ça n'existe pas. Et en fait dans le film, on voit ce qu'il met sur la table de craft. En fait, il mélange des items de l'Overworld et du monde réel. Donc là, à la limite, ça, on accorde ce petit point-là, c'est qu'il mélange des vrais objets à des faux objets, on va dire, et il crée un objet totalement inventé, qui est créé par lui-même. Ça, ok. Je pense qu'au niveau des points négatifs, on est bien. Je pense qu'il y en a d'autres, je pense que j'en ai oublié, évidemment. Mais on va passer un peu au point positif, hein. Je pense qu'il y en a un petit peu. Au niveau de la CGI, parce qu'on va pas se mentir que tout le film a été fait en fond vert ou en fond bleu, c'est que il y a vraiment juste les acteurs et les petits décors qui sont vraiment proches d'eux, qui sont réels. Ça, aujourd'hui, de toute façon, il y en a de plus en plus, mais vraiment dans ce film-là, il n'y a que ça. Je crois que c'est la première fois que je vois autant de CGI, d'effets spéciaux qui sont faits vraiment dans un seul film. Mais pourquoi pas? Enfin, de toute façon, c'était obligé, ce genre de film-là. Donc pourquoi c'est dans les points positifs? C'est parce que c'est quand même un peu bien fait, on va dire. Les personnages, par contre, ça peut-être pas, hein, comme j'ai dit, le chien, les piglins, ils sont... Après, ils sont répugnants, c'est fait pour, vu que c'est un peu les méchants, donc qu'ils aient une représentation
présentation un peu moche, un peu nulle, ça fallait bien qu'il le fasse. Donc au niveau des graphismes, on va dire, on va parler comme ça, c'est correct. On va pas dire que c'est moche, hein, évidemment, mais c'est peut-être pas l'effet escompté. Voilà, c'est pas vraiment ce qu'on voulait de base, même si on voulait pas de film de base, mais c'est pas grave. Au niveau du respect du jeu vidéo, on va dire qu'on est à la moitié. À un moment, il drop une Ender Pearl et il est téléporté, ça ok. Hein, il pouvait pas le rater, évidemment. Il y a un peu tout qui est respecté, les zombies, les squelettes, on va dire aussi les creepers. Il y a un truc sur le squelette que j'ai bien aimé, c'est leur arc. Ils lançaient des flèches enflammées, mais je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il est enchanté? Et ils ont bien fait attention à mettre le détail que l'arc, il était un peu luminescent, on va dire. Il y a les petites réverbérations de violet qui pouvaient se faire remarquer, donc ça j'ai trouvé ça bien comme détail, même si c'est presque rien, ça rajoute quelque chose, ça rajoute du réalisme par rapport aux jeux vidéo. Donc ça, pour le coup, j'ai bien aimé. Au niveau des points positifs, le problème c'est que j'en ai pas tellement. Je pense que je peux pas en oublier, vu que il y en a peu. Au niveau du film, hein, on va dire que je suis parti directement sur le fait que je devais être déçu, et du coup je pouvais pas être plus déçu, sauf que ça a été le cas, donc on va dire que je trouvais ça éclaté sous sol. Au niveau de l'avenir de ce film, je n'ai pas vu d'article qui parle d'une suite ou quelque chose du genre. C'est qu'il faut pas en faire, tout simplement. Warner, Legendary, faut s'arrêter ici. C'est déjà trop, c'est déjà suffisant. Évidemment que ça a plu à tous les gosses de moins de 10 ans, moins de 8 ans même, hein. Je suis un peu trop gentil, mais c'est tout. C'est un film pour enfants, avec des sous-entendus, avec un personnage lourd, avec un réalisme par rapport aux jeux vidéo qui laisse à désirer. En gros, c'est un film que tu peux regarder si t'as pas joué au jeu. Et quel est l'intérêt finalement? Enfin, on s'est tous dit quand on a vu le live action, de toute façon, qu'il y a déjà un film qui existait, c'était une animation, et c'était Story Mode. Story Mode, c'était très bien. À la limite, pourquoi vous avez pas fait une suite à Story Mode? Ou alors un film d'animation, ça aurait été bien. Mais non, évidemment, c'est la mode du live action, faut bien la faire. Au niveau de la note sur le film, on va pas dire que j'ai été sévère, hein, j'ai laissé une chance quand même pendant le film, je me suis dit, ah, en fait non, en fait oui, je sais pas trop. J'ai mis la note de 5 sur 10, voilà, c'est peu. Comme Minecraftien qui se respecte, j'ai été très déçu. Donc évidemment, je vais pas mettre une note très haute, hein, voilà, même si je me suis dit, allez, on peut monter. Et non, non, ça marche pas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire votre avis aussi en commentaire comme d'habitude. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que vous avez des points à rajouter? Est-ce que vous avez des arguments qui peuvent me contredire? Parce que évidemment, chaque point de vue se respecte, hein. Vous avez eu le droit d'aimer le film, vous avez un point de vue différent, évidemment. Moi, je ne l'ai pas aimé, vous l'avez peut-être aimé. Argumentez, voilà, dites pourquoi vous l'avez aimé. Ça se tient, tous les avis se tiennent. Donc voilà, c'est juste un avis à moi. Peut-être que vous n'étiez pas rendu compte de ça dans le film. Je vous donne des infos, peut-être ça va changer votre vision, ou peut-être que pas du tout. Ça va peut-être renforcer votre avis à vous, et du coup, justement, m'en parler à moi. Donc n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir de communiquer avec vous. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je devais en parler, évidemment, parce que ce film, il me trigger un peu. Voilà, j'avais envie de tout balancer comme ça, je n'ai plus besoin de le faire finalement. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne matinée, une très bonne après-midi, une très bonne soirée, une très bonne nuit. C'était Hugo, à la prochaine.